Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre étape par étape comment faire une analyse sur la stratégie multi-time frame. C'est-à-dire qu'on va utiliser 3 unités de temps pour faire cette analyse. On va faire du swing trading, ok? Là, nous allons partir sur Trading View des indices synthétiques. On va ouvrir. On va sortir sur cette interface. Comme vous pouvez bien voir, nous sommes sur volatilité 25 sur du 24 heures. Ok, on est sur le time frame du 24 heures. En ce moment là, nous voyons que la tendance de l'actif elle est haussière. On peut voir les marchés faire de haut de plus en plus haut. Ok, nous avons observé que le marché est haussier. Donc vous pouvez voir d'ici comme ça. Donc ça nous montre que le marché est dans la tendance haussière. Alors comment est-ce que nous allons faire cette analyse? La première démarche, c'était de trouver d'abord la tendance de l'actif. Comme nous avons trouvé qu'on est dans un marché haussier. Maintenant, la deuxième étape qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons essayer un peu de trouver la résistance et les supports. Ok, ça c'est la résistance. Nous avons vu que le marché est parti, il fait de haut, de plus en plus haut. Et là, il est venu s'arrêter au niveau de cette résistance. Il vient de créer une résistance ici. On peut encore trouver un autre niveau de résistance. Voilà, ça c'est un support qui est ici. On pense que le marché peut probablement revenir jusqu'à ce niveau. On peut encore trouver un autre niveau qui est ici. Vous voyez, une fois, deux fois. On pense que le marché peut revenir s'arrêter ici. Donc on peut même continuer à tracer des lignes. Ça dépend de ce que nous sommes en train de voir. Voilà, selon les probabilités et l'évolution de l'actif. Si ici ça ne correspond pas, on peut les ramener probablement. Mais bon, ça c'est une analyse à beaucoup plus long terme. Ok, à ce qui nous concerne, nous pensons que le marché est actuellement dans la tendance haussière et là il est en train de faire un petit retracement. Là nous avons tracé nos lignes de support et résistance. Soyez vraiment attentifs. Alors la deuxième étape qu'on va faire, c'est quoi? On va changer l'unité de temps. On va aller sur du 8 heures. Ok, sur du 8 heures pour essayer un peu de voir en réalité qu'est-ce que les marchés essaient un peu de faire en ce niveau là. Ok, ici comme nous voyons bien que le marché a touché cette résistance qui est là. Et il y a une très belle bougie qui annonce la baisse. Ok, soyez vraiment attentifs. Ça va être un peu contradictoire par rapport à d'autres explications. Ok, alors ici comme vous avez vu, les marchés à chaque fois qu'ils faisaient les hauts, ils revenaient vers une ligne de support. Là il est parti, il est venu s'arrêter un peu. Là il est parti. Apparemment il est en train de faire un petit retracement. On pense qu'il peut probablement venir toucher ces niveaux et repartir vers le haut. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau là? Nous savons déjà que soit nous allons profiter de cette belle descente qui est là parce qu'on pense que les marchés peut soit changer de tendance de là et repartir vers le bas. Ok, nous avons déjà une très belle confirmation qui montre que le marché est en train de partir vers le bas. Alors c'est à partir d'ici déjà que si nous voulons tenter un peu de trader à la contre-tendance, ok, parce que la tendance est haussière, mais nous voyons qu'il y a forte probabilité que les marchés baissent et partent un peu loin à la baisse. Alors ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Nous observons que les marchés baissent. On va prendre la troisième unité de temps. Nous avons vu que les deux premières unités de temps que nous avons utilisées, la tendance elle est haussière, mais nous avons vu qu'il y a forte probabilité que les marchés changent de tendance. Mais on va, pour avoir beaucoup plus de précision ou de confirmation, nous allons partir sur du H4 pour savoir qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Mais moi déjà à partir de ce niveau, j'ai compris qu'il faut soit prendre un trade à la baisse parce que les marchés, si il monte trop, au bout d'un moment il va pas continuer que de monter, il peut changer de direction. Maintenant nous allons chercher à prendre des trades pour essayer un peu d'anticiper les marchés. Comme vous pouvez bien voir, je vous montre directement aussi mon canal Telegram. Là j'ai un canal VIP, vous voyez que j'ai déjà envoyé ce canal
dans mon Telegram VIP. J'ai dit c'est un signal de vente et tout. Alors toutes les personnes qui veulent nous contacter, ils peuvent aller pour voir notre canal VIP pour profiter de nos signaux de trading. Alors là, nous allons revenir ici. On va aller sur du 4 heures. Sur du 4 heures, vous voyez très bien que le marché est en train de partir à la baisse très rapidement. Ok, alors ici, avant de confirmer les trades à la baisse, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer un peu de tracer d'autres lignes qui est ici. On va tracer la ligne de résistance. Ok, parce que là, on peut bien voir que le marché est dans la résistance. On va mettre ça de couleur blanche. Voilà, on va réduire ça comme ça et on va encore tracer une ligne de support à partir de cette zone là. Ici maintenant les marchés cassent notre support, on va directement vendre. Ok, soit nous allons patienter qu'il fasse un pullback, soit nous allons patienter que les marchés fassent ça avant de vendre, soit nous allons vendre directement à la clôture de cette bougie actuelle, ou tout simplement là où le marché est actuellement là-bas, on peut acheter pour profiter, on peut vendre, je voulais dire, pour profiter de cette belle descente qui est en train de se passer. Vous avez vu que le marché a fait le premier support, voilà, un autre support ici, ici il y a un autre support, mais là il vient de casser le support. Ok, parce qu'à chaque fois que le support est touché plusieurs fois, il y a forte probabilité que les marchés dépassent ce niveau de support. Voilà, ici soit je vais prendre directement les trades, je vais lancer un trade directement, je vais prendre l'outil de position short, soit je vais lancer un trade ici, soit je vais patienter que les marchés rentrent à ce niveau ici. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire à partir de ce niveau là. On va utiliser cet outil, soit nous allons laisser les marchés partir un peu vers le bas comme ça, et quand il va rebondir à cette résistance ici, nous allons vendre et profiter de la baisse. Ça c'est le scénario que vous pouvez faire à partir de ces niveaux ici. Ça c'est la première démarche qu'il faut faire là-bas. Alors une autre approche qu'il faut avoir à partir de ces niveaux ici, c'est quoi? Ici, au lieu de faire par exemple ça, soit vous allez directement vendre à la clôture de cette bougie actuelle. Ok, vous patientez, peu importe les temps, les heures, le nombre d'heures qu'il faut patienter pour que cette bougie se clôture. Vous pouvez patienter une fois que cette bougie se clôture avec un gros corps comme ça. Donc un corps qui est gros comme ça, et que cette bougie se clôture en bas de cette ligne de support qu'il a cassé et qui est actuellement résistance. On va directement prendre notre trade à la clôture de cette bougie et nous allons mettre notre TP ici, voilà, avec un stop loss juste au niveau de cette première résistance qui est là. On va dégager l'autre pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, on va prendre notre trade ici. Notre stop loss c'est juste ici, vous voyez, non? On va mettre notre stop loss ici, et là c'est comme ça. Donc c'est un trade où nous sommes en train de risquer 1% de notre capital pour viser 3%. Pour viser 3% de notre capital. C'est comme ça. C'est très simple comme ça. Si moi personnellement j'ai déjà lancé même les trades, je vais prendre ce trade comme ça, je vais copier et aller dans mon canal VIP. Voilà, je vais tout simplement dire salut les gars. Je vais tout simplement venir et coller et renvoyer encore, et je vais dire V25 celle. Voilà, d'habitude je donne un peu plus de détails, mais j'envoie ce signal comme ça pour vous montrer que nous avons un canal VIP où nous partageons les signaux avec tout le monde. Donc vous pouvez voir que c'est un signal vraiment qui est, on est en train de rentabiliser beaucoup. Vous pouvez voir, on partage au jour le jour nos signaux de trading et beaucoup de personnes sont en train de profiter. Nous avons aussi ce canal qui est à
1075 abonnés. N'oubliez pas vraiment de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de vidéos sur l'analyse technique, et ça va vraiment nous encourager. Ça, c'est notre approche sur le V25. Vous avez compris étape par étape comment est-ce que je suis parti sur la première unité de temps, deuxième unité de temps et la quatrième unité de temps. Et vous avez compris qu'il faut patienter que cette bougie se clôture. Mais moi, je peux lancer directement un trade. Ça, ce sont des choses qui, avec le temps, vous allez vous habituer et comprendre la vision du marché. Ok, on va prendre le deuxième actif pour faire une autre analyse. On va aller sur le V10. On va venir sur du 24 sur le V10. Alors, on peut bien voir que nous sommes sur du 24 heures. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On peut bien voir que c'est depuis longtemps que le marché est dans la tendance baissière. Le marché est dans la tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'il a essayé un peu de faire? Voilà. On ne sait pas si c'est un retournement ou juste une petite correction. Alors, nous, comme d'habitude, on va toujours chercher, comme d'habitude, la résistance. On peut bien voir que c'est une résistance qui est une fois ici, deux fois ici, voilà. Même de l'autre côté, il a résisté plusieurs fois. Voilà. Et nous, on va venir encore chercher et les supports qui est là. Ok. Allons venir chercher les supports qui est là. Alors ici, nous allons avoir encore des scénarios. Ok. Le premier scénario que nous allons avoir ici, c'est quoi? Soit nous allons patienter que les marchés cassent la résistance ici et se clôture par le haut. On va acheter et venir chercher encore cette résistance qui est encore un peu plus haut. Voilà, il y a un peu trop de résistance ici vers le haut. Alors ça, c'est dans les cas où les marchés cassent cette résistance et continuent de partir vers le haut. Dans les cas où ils n'arrivent pas à casser cette ligne et qui commencent à partir vers le bas, nous allons chercher à prendre un trade à partir d'ici et partir vers le bas. Ça, c'est du pur price action. Ok, nous allons réagir à fonction de l'évolution des prix. Ce que les prix fait, c'est ce que nous allons suivre et lancer notre trade. Ok, regardez ici. Ça, c'est la première unité de temps. Vous avez compris déjà notre vision. Et on va changer d'unité de temps. On va aller sur du 8 heures. Et si on peut voir ce que les marchés tentent de faire au niveau de cette zone. Alors, ici, vous avez remarqué que la résistance, elle est toujours la même. Et au bout d'un moment, vous avez vu que le marché a tenté de casser cette résistance, mais il n'a pas vraiment traîné dans cette zone-là. Vous avez vu qu'il a rapidement réintégré la zone et il nous donne l'impression de la baisse. Ok, voilà, il nous donne l'impression de la baisse. Et là, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous savons déjà ce que nous allons faire. C'est nous allons essayer un peu de tracer cette ligne comme ça. Alors, c'est une résistance qui est là. À chaque fois que le marché venait ici, je voulais dire c'est un support qui est ici. À chaque fois que le marché vient ici, il y rebondit. Il y revient ici, il y repart. Il y revient, il continue de faire la même chose plusieurs fois. Alors, actuellement, nous voyons qu'il y a forte probabilité que ces marchés-là quittent ces niveaux et venir ici avant de repartir vers le haut. Parce qu'on essaie un peu de voir que le marché cherche seulement à changer des tendances. Ok, alors, comme il commence à faire de haut de plus en plus haut, soit ici, s'il ne casse pas cette zone vers le haut, ou bien si cette bougie actuelle se clôture en bas seulement comme ça, nous allons chercher à vendre et venir rechercher cette zone. C'est-à-dire on va vendre ici et baisser un peu avec les marchés. Quand il est ici, on va racheter et aller rechercher encore plus haut. Donc ici, vous savez déjà c'est quoi notre vision. On attend que les marchés nous montrent une forte probabilité. On ne sait pas sur du H4, nous allons avoir une meilleure information. Mais jusque là, nous avons toujours cette vision de vendre et venir chercher cette zone avant de partir vers le haut.
Alors, on va aller sur du H4. C'est sur du H4 que nous allons préciser là où nous allons acheter, là où nous allons mettre les stop loss et les take profit. Tout ce que nous allons faire, on va le faire sur du H4. Alors, ici, nous sommes sur du H4. Voyons que le marché a fait un envalement. Il n'y a pas d'envalement baissier, il y a la ramie baissier. Ok, nous avons cette grosse bougie qui est accompagnée des petites bougies qui sont après la grosse bougie. Nous avons vu des bougies. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons patienter la clôture de la bougie actuelle. Ok, la bougie des 4 heures, la bougie des 4 heures, et nous allons chercher à vendre à la clôture de cette bougie. Si cette bougie ne vient pas se clôturer au-dessus de cette ligne rouge, nous allons vendre. Donc si la bougie se clôture, supposons ici quelque part, nous allons vendre. Et ce que nous allons avoir comme objectif, c'est quoi? Nous allons venir chercher cette zone avec notre stop loss juste un peu en haut là-bas. C'est-à-dire que nous allons vendre ici et venir chercher cette zone. Une fois que le marché sera ici, nous allons acheter. Voilà, ça veut dire que le marché va baisser comme ça. Supposons que le marché vient là, il arrive ici, et puis nous allons acheter à partir d'ici et partir comme ça. Voilà, vous comprenez? Ça, c'est ma vision sur ces actifs. Et c'est comme ça on va analyser les marchés. C'est comme ça que vous allez avoir cette même vision. Si vous gardez cette façon d'analyser les marchés, vous allez avoir que vous allez devenir bon, vous allez profiter à chaque fois de l'évolution des marchés. Ok, n'oubliez vraiment pas de vous abonner et de partager cette vidéo, parce que nous sommes en train de partager énormément de valeurs, et que si vous nous motivez, nous allons continuer de faire d'autres vidéos gratuitement comme ça. Merci beaucoup, c'était Van. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Let's go.